Un millionnaire amena une personne sans abri à une fête pour se moquer de lui lorsqu'il parle. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Au dernier étage de l'hôtel Le Grand Belvédère, parmi les lumières scintillantes et la musique douce, Samuel Delacroix était affalé sur le canapé, un verre de vin rouge balançant dans sa main. Il prit une gorgée. Ses yeux balayèrent les invités distingués qui discutaient et riaient joyeusement. « Qu'est-ce qu'ils sont faux » lâcha Samuel d'un ton las, posant son verre sur la table. À ses côtés, Étienne Roman, un jeune entrepreneur, éclata de rire. « Mais n'est-ce pas ce que tu aimes ? Tout Madrid rêve d'être invité aux soirées de Samuel Delacroix. » Samuel esquissa un sourire en désignant la foule d'un mouvement de menton. « Regarde-les, une bande d'opportunistes. Ils ne viennent pas pour moi, mais pour la célébrité. Le vin et les relations lucratives. » Étienne sourit avec dédain, se penchant en arrière. « T'es comme si tu n'étais pas celui qui contrôle tout ça. N'oublie pas que personne ne t'intéresse sauf toi-même. » Samuel éclata de rire. « Tu as raison, mais au moins je suis honnête à ce sujet. » Il se leva et balaya du regard la salle de la fête. Ce soir, il avait réservé tout le Grand Belvédère. Seules les personnes de haut rang pouvaient y mettre les pieds. Des entrepreneurs, des politiciens, des mannequins, des acteurs, tous faisaient partie de la haute société. Samuel adorait cette sensation, celle d'être au sommet, où il pouvait manipuler tout à sa guise d'un simple claquement de doigts. François Valois, président d'un conglomérat immobilier, leva son verre pour trinquer avec Samuel. « Encore une soirée spectaculaire, Samuel. Personne n'organise des fêtes aussi luxueuses que toi. » Samuel sourit froidement. « Bien sûr, je ne fais jamais les choses à moitié. » Étienne haussait un sourcil d'un air moqueur. « Et comment comptes-tu t'amuser ce soir ? Laisse-moi deviner, une autre de tes paris fous. » Samuel pencha la tête, une lueur d'enthousiasme dans les yeux. « Peut-être. Je n'ai pas encore décidé, mais je veux quelque chose de différent. » François éclata de rire en lui donnant une tape sur l'épaule. « Je suis sûr que tu vas nous surprendre encore une fois. » Samuel sourit, bien qu'une idée commençait à se former dans son esprit. 3 heures plus tard, la fête commença officiellement. Toute la salle brillait sous les lumières tandis que la musique jazz d'un groupe live emplissait l'air. Les tables couvertes de nappes blanches scintillaient et le vin cher se versait à flots. Samuel se tenait au centre de la foule, savourant les regards d'admiration et de jalousie des invités. « C'est impressionnant, Samuel, » dit Claire Ménard, une célèbre mannequin, avec un sourire séducteur. « Je ne fais jamais les choses à moitié », lui lança un clin d'œil Samuel. Claire rit doucement, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Samuel s'éloigna déjà. Il s'avança vers Étienne, François et quelques autres amis. « J'ai trouvé le jeu pour ce soir », annonça Samuel avec excitation dans la voix. François montra de l'intérêt. « Quel jeu ?» Samuel esquissa un sourire en coin, se penchant pour leur chuchoter. « Nous allons amener un vagabond ici. » Le groupe resta silencieux un instant avant d'éclater de rire. Étienne haussait un sourcil. « Tu es sérieux ?» Samuel haussait les épaules. « Pourquoi pas ? On a du bon vin, de la nourriture de première qualité. Ce sera amusant de voir un type salé en haillons entrer ici. » François éclata de rire. « Tu es fou. Mais j'aime bien l'idée. » Romain Auger, un homme d'affaires du secteur financier, rit de plaisir. « Je parie qu'il ne saura pas quoi faire avec un verre de vin à 500 €. » Samuel semblait ravi. « Alors, faisons-le. Romain. Appelle mes gardes. Dis-leur de trouver un vagabond. Plus misérable, ce sera encore mieux. » Romain obéit immédiatement. Quelques minutes plus tard, Ravière, l'un des gardes du corps de Samuel, s'approcha. « Monsieur, qui voulez-vous que l'on cherche ?» Samuel sourit avec mépris. « Là-bas, trouvez un vagabond. Amenez-le ici. Nous allons lui offrir une nuit qu'il n'oubliera jamais. » Ravière acquiesça et se retira avec 2 autres gardes.
À quelques rues de l'hôtel Le Grand Belvédère, Ravière et son équipe marchaient sur le trottoir. Il dit, « Plus misérable, ce sera encore mieux », murmura l'un des gardes. Ravière acquiesça tandis que ses yeux balayaient les sans-abri blottis sur les trottoirs. Tout à coup, il s'arrêta. Un vieil homme maigre, avec une barbe négligée et un manteau vieux et déchiré, était assis contre le mur. Ses yeux étaient perçants, différents de ceux d'un mendiant ordinaire. Ravière esquissa un sourire en coin. « Que pensez-vous de ce vieux ? Assez misérable. » Le garde à ses côtés lâcha un rire moqueur. « Parfait, » dit Ravière. Il s'approcha du vieil homme et s'agenouilla devant lui. « Eh, vieux !» L'homme leva lentement les yeux. Sa voix était rauque. « Que voulez-vous » Ravière lança un billet de 50 € par terre. « Tu veux bien manger et boire du vin haut de gamme » L'homme garda le silence. Un des gardes du corps éclata de rire avec mépris. « On t'offre une chance unique. Une nuit à vivre comme la haute société. Il suffit de nous suivre. » Le vieil homme les observa un long moment, puis se leva lentement. « D'accord. » Ravière esquissa un sourire et fit signe au garde de le faire monter dans la voiture. « Félicitations, vieux. Ce soir, ce sera spécial. » La voiture démarra, laissant derrière elle l'obscurité glacée de la nuit. Le véhicule luxueux roulait à toute allure dans les rues bondées de Madrid, emmenant Henri vers l'hôtel Le Grand Belvédère. À l'intérieur de la voiture, le vieil homme restait silencieux. Ses yeux sereins observaient tout autour de lui. Ravière, assis en face de lui, le regardait avec un sourire en coin. « Vieux, ce soir tu vas vivre comme un roi. » Un autre des gardes du corps éclata de rire, ou plutôt comme un clown. Tous éclatèrent de rire, mais Henri ne réagit pas, se contentant de remettre calmement son vieux manteau. Après environ 20 minutes, la voiture s'arrêta devant l'entrée privée de l'hôtel. Deux gardes sortirent Henri du véhicule. Romain Auger, un des amis de Samuel, les attendait déjà là. Les bras croisés, il haussait un sourcil en voyant Henri. « Dieu, il est encore plus dévasté que je ne pensais. » Ravière lâcha un rire moqueur. Samuel l'a voulu ainsi. On vint un peu le retaper avant de l'amener dans le salon. Henri fut poussé dans une chambre privée, où l'attendait un costume très coûteux. Mais ce qui était ridicule, c'était la façon dont ils avaient choisi de l'habiller. Une chemise blanche, mais délibérément froissée, un costume élégant, mais des chaussures complètement détruites. Ses cheveux avaient été coiffés avec du gel, mais sans coupe, ce qui le faisait paraître négligé et étrange. Étienne Romain entra dans la chambre, les bras croisés, observant. On dirait un mendiant essayant de faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. François Valois éclata de rire. Parfait. Dès qu'il entre, tout le monde saura que c'est une farce. Ravière ajusta le col de la chemise d'Henri et éclata de rire. Voilà, vieux. Prêt pour ton grand début. Henri regarda en silence son reflet dans le miroir. Ses yeux ne montraient aucune émotion. Je n'ai pas d'autre choix, n'est-ce pas? Romain sourit en coin. Au moins, tu sais ça. Deux gardes escortèrent Henri jusqu'au salon principal. Les portes du salon s'ouvrirent. Des lumières éblouissantes, des robes de soirée, des costumes impeccables. La haute société de Madrid profitait d'une nuit luxueuse où l'argent définissait le niveau. Et puis Henri entra. Immédiatement, le salon resta silencieux pendant quelques secondes, avant qu'un murmure croissant ne se fasse entendre. Il se coucha clairement la bouche pour étouffer un rire. Lucien Garnier, un homme d'affaires expérimenté, fronça les sourcils. « C'est quoi ce bordel ?» François Valois s'approcha de Samuel en riant. « Parfait. Regardez-les, ils sont tous là. » Samuel leva son verre de vin et esquissa un sourire en coin. « Attendez et vous verrez. » Il avança, levant une main en signe de présentation. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter l'invité d'honneur de ce soir. » Des éclats de rire éclatèrent. Certains secouaient la tête, mais la plupart riaient avec amusement.
Samuel feignit la courtoisie tout en prenant Henri par le bras et le guidant vers le centre de la salle. « Quelle allure ce soir, monsieur » dit-il. « Henri » répondit calmement le vieil homme. Samuel haussa les sourcils et se tourna vers la foule. « Mesdames et messieurs, voici monsieur Henri, un gentleman au style unique. » De nouveaux éclats de rire résonnèrent dans toute la salle. Samuel remplit un verre de vin rouge et le tendit à Henri. « Vous devriez goûter ce vin. C'est un Château Margaux 2005, l'un des plus chers au monde. » Henri prit le verre et observa en silence le liquide rouge qui se balançait dedans. Mais avant qu'il puisse boire, Samuel lui arracha le verre des mains et éclata de rire. « Un type comme toi ne connaît sûrement que le vin bon marché de la rue. » Toute la salle éclata de rire. Certains applaudissaient même. Henri resta immobile, son regard inchangé. Samuel n'avait pas fini. Il regarda autour de lui, et soudain une nouvelle idée lui vint. Il leva la main en l'air. « Mesdames et messieurs, pour rendre cette soirée plus intéressante, permettons à monsieur Henri de prononcer un discours. »« Qu'est-ce qu'un vagabond pourrait bien nous apprendre » s'exclama Samuel. La foule répondit en chœur avec des acclamations. « Qu'il parle ! Qu'il parle !» Romain Auger éclata de rire. « Peut-être qu'il va nous apprendre comment mendier dans la rue. » Les rires résonnèrent dans toute la salle. Henri regarda Samuel, puis observa la foule. Certains continuaient de rire, d'autres commençaient à montrer des signes d'inconfort. Julie Morel, une jeune entrepreneuse, fronça les sourcils. « Je pense que ça commence à dépasser les bornes » murmura-t-elle. Mais personne ne l'écouta. Samuel leva la main et fit un signe à ses gardes du corps. « Donnez-lui un micro. » Ravière s'approcha et mit le micro dans la main d'Henri. La salle tomba dans un silence total. Tous les regards étaient tournés vers le vieil homme. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, Henri ne tremblait pas. Il tenait le micro et, calmement, l'approcha de sa bouche. Personne ne savait ce qu'il allait dire. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Ses yeux parcoururent les invités un par un, les riches hommes d'affaires, ceux qui se moquaient et même Samuel, qui semblait victorieux. Henri prit une profonde inspiration puis demanda lentement, d'une seule voix, « Qui pensez-vous que je suis ?» La simple mais énigmatique question d'Henri plongea la salle dans un étrange silence. Pour la première fois de la soirée, Samuel hésita légèrement, haussant un sourcil et éclatant de rire. « Ce vieux fou croit qu'il est qui ?» La foule éclata de rire, mais cette fois les rires sonnèrent forcés. Romain Auger jeta un coup d'œil à Samuel, puis haussant les épaules, dit à haute voix, « Qui pourrait être un vagabond ? Un sale type qui vit dans la rue en mangeant les restes des autres. » Samuel sourit avec dédain et hocha la tête. « Exactement. Un échec. Quelqu'un qui n'a rien. » Henri restait debout, tenant le micro d'une main, avec un regard si pénétrant qu'il semblait traverser chacun d'eux. Claire Ménard, le célèbre mannequin, croisa les bras. « Vieil homme, qu'as-tu à dire qui nous intéresse ? Tu devrais te sentir chanceux d'être ici au lieu d'être allongé sur un trottoir. » Un autre éclat de rire se fit entendre, mais cette fois, tout le monde ne riait pas. Certains commençaient à se sentir mal à l'aise. Julie Morel, la jeune femme d'affaires, chuchota à l'oreille du Lucien Garnier. « C'est ridicule. Je ne trouve rien de drôle. » Lucien soupira, mais ne répondit pas. Samuel, remarquant les doutes de certains invités, décida de passer à un autre niveau de divertissement. Il arracha le micro des mains d'Henri et fit un pas en avant. « Très bien, monsieur Henri. Puisque vous avez l'honneur d'être ici, racontez-nous votre grande vie. » Henri ne répondit pas, il fixa simplement Samuel d'un regard calme et inquiétant. Samuel courba les lèvres en un sourire moqueur. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as rien à raconter ? Je suppose qu'un sans-abri n'a pas d'histoire digne d'intérêt. » Les rires redoublèrent dans la salle, mais cette fois, avec moins d'enthousiasme. Puis, lentement, Henri prit le micro des mains de Samuel. Il inspira profondément et ses yeux restèrent aussi froids qu'au début.
Vous vous moquez de moi parce que vous me prenez pour un échec. Personne ne dit rien. Vous pensez que je ne mérite pas d'exister. Un vagabond, pauvre, sale, indigne d'être ici. Samuel croisa les bras en faisant semblant d'être intéressé. Exactement. Et comment comptes-tu contredire cela? Henri esquissa un sourire à peine perceptible. Je n'ai pas besoin de le contredire, parce que vous montrez vous-même votre propre petitesse. L'atmosphère dans la salle changea brusquement. Certains invités commencèrent à murmurer entre eux. Samuel fronça les sourcils. Quelle bêtise ce vieux raconte-t-il? Henri resta calme. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? La foule se tut. Henri tendit la main en désignant les tables couvertes de mets raffinés, les bouteilles de vin hors de prix, les tenues de créateurs étincelantes. Vous êtes fiers de votre richesse. Vous croyez que l'argent définit la valeur d'une personne. Il se tourna vers Samuel. Mais dis-moi, si tu perdais tout, que te resterait-il? Samuel éclata de rire et secoua la tête. Tu viens nous faire un sermon? Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde? Henri ne réagit pas à la moquerie. Il continua de parler. Vous, les gens de votre classe, vous n'avez jamais su ce que c'est de tout perdre. Vous n'avez jamais compris ce que ça fait d'être trahi, abandonné, détruit jusqu'au fond de soi. L'atmosphère dans la salle devint tendue. François Valois murmura. Pourquoi soudainement tout cela semble-t-il si sérieux? Romain Auger esquissa un sourire en coin. Ce n'est qu'un vieux qui essaie de paraître mystérieux. Mais le regard de nombreuses personnes commença déjà à changer. Henri leva le verre de vin que Samuel lui avait donné un peu plus tôt. Il le tint délicatement, faisant tourner légèrement le liquide rouge à l'intérieur. Chablis Margaux 2005. L'un des vins les plus chers du monde. Il leva les yeux vers Samuel et lui offrit un sourire ironique. Curieux. J'ai bu ce vin des centaines de fois. Samuel arqua un sourcil, puis éclata de rire. Écoute, vieux. N'essaie pas de faire croire que tu as eu une vie noble. Tu n'es rien de plus qu'un sans-abri. Henri ne répondit pas. Il prit une gorgée de vin, le dégustant lentement, comme s'il savourait chaque nuance. Puis il posa la coupe sur la table et fixa Samuel droit dans les yeux. Tu en es vraiment sûr? Personne ne dit un mot. Samuel regarda autour de lui et remarqua que certains invités commençaient à se montrer confus. Il fronça clairement les sourcils. Je ne comprends pas ce que cet homme insinue. Julie Morel chuchota. J'ai le pressentiment que ce n'est pas un homme ordinaire. Samuel serra les dents, sentant que son contrôle sur la situation lui échappait. Il fit un pas en avant et pointa Henri du doigt. Tu crois que tu peux nous manipuler avec quelques mots vides? Henri ne répondit pas immédiatement, il sourit simplement puis parla calmement. Tu devrais faire attention à ce que tu crois savoir. Les mots d'Henri résonnèrent dans le luxueux salon de banquet. Personne ne rit plus. Personne n'osa dire un mot. Samuel haussait un sourcil, sa main serrant le verre de vin. Il ressentait un profond malaise face à l'attitude sereine du vieil homme. Romain Auger brisa le silence. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout le monde semble-t-il si sérieux? François Valois lança un regard à Samuel et murmura, « Es-tu sûr d'avoir vérifié qui est cet homme ?» Samuel souffla d'agacement. « Vérifier quoi? C'est juste un sale vagabond. » Ils vont vraiment le laisser les manipuler? Henri sourit légèrement et prit à nouveau le verre de vin posé sur la table, le levant lentement. Ça me fait sourire. Tous les regards se fixèrent sur lui. Il fronça nettement les sourcils. Qu'est-ce qui te fait sourire? Henri fixa Samuel directement dans les yeux avec un regard perçant. Tu crois que l'argent peut tout acheter? Samuel laissa échapper un rire, levant le menton avec arrogance. Je ne le crois pas. C'est un fait. Certains des invités acquiescèrent en signe d'approbation, mais Julie Morala secoua la tête, murmurant, il est trop sûr de lui. Henri but une nouvelle gorgée de vin avant de poser le verre sur la table. L'argent peut acheter le pouvoir,
la célébrité, l'adulation, mais il ne peut pas acheter le respect. Samuel lui offrit un sourire. Ah, oui, je n'ai pas besoin du respect de ceux qui vivent au fond du tonneau. Henri rit doucement et hocha lentement la tête. Je sais. Et c'est exactement pour ça que tu ne seras jamais véritablement fort. Quelques invités commencèrent à regarder Samuel. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres étaient curieux. Samuel grogna un rire sec. Vieux, tu crois vraiment que quelques phrases philosophiques bon marché vont me faire douter? Henri secoua lentement la tête. Non, je ne le crois pas. Samuel esquissa un sourire prêt à lancer une autre moquerie, mais Henri continua à parler d'une voix profonde, chaude, mais aussi tranchante comme une lame. Je n'ai pas besoin de te faire douter, il me suffit de te laisser te détruire toi-même. Samuel s'arrêta net. Certains invités commencèrent à murmurer entre eux. Lucien Garnier jeta un regard à Julie Morel. Ça ne te semble pas étrange? Ce vieux ne parle pas comme un vagabond ordinaire. Julie acquiesça. Oui, ses paroles ont du poids. François Valois fronça les sourcils et murmura à Romain. Je n'aime pas cette sensation. Ça commence à déraper. Samuel serra les poings. Vieux, arrête de tourner en rond. Que veux-tu? Henri le regarda droit dans les yeux. Je ne veux rien. J'ai juste de la pitié pour toi. Samuel éclata d'un rire, mais son rire était forcé, tendu. De la pitié pour moi. Tu es un vagabond. Que as-tu de quoi oser éprouver de la pitié pour moi? Henri se leva lentement. Il n'avait plus l'apparence d'un mendiant voûté. Sa présence était calme, assurée. Tu as peur, Samuel? Samuel haussait un sourcil, grognant entre ses dents. Quelles idioties racontes-tu? Henri inspira profondément et répondit lentement. Tu as peur parce que pour la première fois de ta vie, tu ne contrôles pas la situation. Les paroles d'Henri étaient comme un couteau enfoncé dans l'orgueil de Samuel. Il frappa violemment son verre de vin contre la table, les yeux brillants de fureur. Assez. Qui te crois-tu pour me parler ainsi? Henri resta calme. Bonne question, mais c'est une question que tu devrais te poser à toi-même. Julie Morel se tourna vers Lucien Garnier, sa voix pleine de suspicion. Je parie que ce n'est pas un vagabond ordinaire. Lucien acquiesça fermement. Il mène cette conversation avec trop d'assurance. François Valois fit un pas en avant, fixant Henri du regard. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Samuel éclata de rire, tentant de retrouver son attitude de supériorité. Ce n'est qu'un vagabond. Ne laissez pas ces absurdités gâcher la fête. Mais cette fois, personne ne riait. Tous ressentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Henri fit un pas vers Samuel, sa voix grave mais assurée. Tu sais, Samuel, j'ai connu beaucoup d'hommes comme toi. Samuel sourit avec mépris. Des hommes qui réussissent. Henri secoua lentement la tête. Non, des hommes arrogants, mais vides. Des hommes qui ont tout et en même temps n'ont rien. Samuel serra les dents, sa voix chargée de sarcasme. Ah, tu sembles en savoir beaucoup sur moi. Henri esquissa un léger sourire. Peut-être plus que ce que toi-même sais. Personne dans la salle ne pensait que c'était une blague. L'atmosphère était devenue lourde. Certains regardaient Samuel avec méfiance. D'autres observaient attentivement l'homme qui se tenait devant eux. Claire Ménard croisa les bras. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai le pressentiment que nous sommes témoins de quelque chose d'important. Romain Auger se moqua avec un rire sec. Important? Ce type veut juste attirer l'attention. Julie Morel regarda Samuel, son ton tranchant. Es-tu vraiment sûr que ce n'est qu'un vagabond? Samuel sentit un frisson parcourir son dos. Il secoua la tête, sa voix durcit. Peu importe qui il est, c'est juste un pauvre type à qui j'ai donné l'occasion d'être ici. Henri tourna lentement la tête vers lui, son regard plein d'intention. Vraiment, tu es sûr que c'est moi qui avais besoin que tu me donnes une chance?
Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Samuel, mais il ne réalisait pas encore qu'il était en train de perdre le contrôle. L'atmosphère dans la salle avait complètement changé. Avant, tout le monde riait et se moquait d'Henri. Maintenant, le doute s'était installé dans les yeux de chaque invité. Samuel le percevait et n'aimait pas cela. Il serra les dents et força un sourire faux. « Et, tu aimes le jeu du mystère ? Alors dis-le tout de suite. Qui es-tu » Henri sourit en coin, prit une autre gorgée de vin, puis posa lentement son verre sur la table. « C'est la question que j'ai posée en premier. » Samuel serra les poings, sentant la frustration bouillir en lui. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un d'autre contrôle la conversation, encore moins quelqu'un qu'il méprisait. François Valois murmura à Romain Auger. « C'est étrange. J'ai l'impression que nous sommes tombés dans un piège. » Romain fronça les sourcils. « Un piège. Tu crois vraiment qu'un vieux vagabond pourrait contrôler cette fête ?» François répondit immédiatement. Son regard se glissa vers Henri. Julie Morel, qui jusque-là était restée silencieuse, observant, fit soudain un pas en avant. Sa voix était calme, mais chargée d'une profonde méfiance. « Vous dites que l'argent n'achète pas le respect. Je suis d'accord. Mais un homme sans abri ne pourrait pas avoir la confiance que vous montrez. Il ne pourrait pas parler comme vous le faites. » Toute la salle se tut. Samuel croisa les bras, arborant un sourire en coin. « Exactement. Un vagabond ne peut pas avoir cette attitude. Qui crois-tu que tu trompes ?» Henri regarda Julie en silence, puis acquiesça lentement. « Tu es une femme intelligente. » Julie ne répondit rien, serrant fort le verre de vin dans sa main. Samuel agita la main, IMP impatient. « Mais tu n'as toujours pas répondu. Qui es-tu » Henri sourit de manière dédaigneuse. « As-tu peur de moi, Samuel ?» Samuel pâlit de colère et frappa violemment la table. « Peur, tu rigoles ? Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à craindre d'un vieux comme toi ?» Henri haussa les épaules. Son ton restait irritant calmement. « Je ne sais pas, mais il semble que tu sois en train de perdre le contrôle. » Samuel serra les dents et tourna le visage vers Ravière, son garde du corps. « Sortez-le d'ici. » Ravière s'approcha, mais avant qu'il ne puisse poser une main sur lui, Henri leva la sienne. Son regard était aussi tranchant qu'une lame. « Es-tu sûr de vouloir faire ça, Samuel ?» Samuel souffla bruyamment. « Est-ce vraiment nécessaire de poser la question ?» Henri esquissa un léger sourire avant de parler, d'un ton mesuré. « Je me demande juste, si je pars, est-ce que tu garderas encore le contrôle de cette foule ?» Ravière s'arrêta un instant. Samuel lâcha un rire amer. « Que veux-tu dire ?» Henri leva le menton en direction des invités. « Regarde autour de toi, Samuel. » Il ne rit plus. Samuel jeta un coup d'œil à la salle. En effet, ceux qui l'encourageaient autrefois et riaient avec lui gardaient désormais le silence. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres le regardaient avec étonnement. François Valois baissa la voix, murmurant à Romain. « Tu ressens la même chose que moi, c'est comme si la position de Samuel et celle du vieux s'étaient inversées. » Romain fronça les sourcils. Claire Ménard brisa le silence. « Samuel, je pense qu'on a trop poussé les choses. » Samuel se tourna brusquement, lançant un regard fulgurant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Claire haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais mon intuition me dit que cet homme n'est pas ce qu'il semble. » Samuel laissa échapper un rire sec et fixa Henri. « Bien joué, vieux. Tu as réussi à semer le doute, mais je suis désolé de t'informer que je ne suis pas facile à abattre. » Henri resta implacable. « Je n'ai rien fait, Samuel. C'est toi qui te détruis tout seul. » La salle entière plongea dans un silence étouffant. Tous les regards se tournèrent vers Samuel. Les murmures se dissipèrent, mais l'air était toujours chargé de tension. Lucien Garnier, qui avait montré du scepticisme depuis le début, fit un pas en avant, croisant les bras tout en fixant Samuel.
Es-tu sûr que cet homme n'est qu'un vagabond? Samuel le fixa d'un regard perçant. Bien sûr que oui. Lucien hocha la tête, bien que le doute brillait encore dans ses yeux. Alors prouve-le. Samuel resta figé. Il ne s'attendait pas à se retrouver dans cette position. Il hésita quelques secondes, mais reprit rapidement sa posture et son ton arrogant. Prouver qu'il n'a rien. Il n'a pas d'argent, pas de célébrité, pas de pouvoir. Henri acquiesça en esquissant un sourire en coin. Alors tu crois que seules ces choses ont de la valeur, Samuel? Samuel sourit avec dédain. C'est la vérité. Henri fit un pas en avant, calme. Et si je te disais que j'ai eu tout ça, un jour? Le silence fut absolu. Julie Morel fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda Samuel. Henri le regarda droit dans les yeux, son regard si perçant qu'il semblait transpercer son âme. Tu ne veux pas connaître la vérité, Samuel? Samuel éclata d'un rire nerveux, tentant de cacher son malaise. Encore une phrase mystérieuse. Quoi, tu te crois dans un film ou quoi? Mais personne ne rit avec lui. Personne n'était de son côté. Henri leva lentement son verre de vin et le fit tournoyer doucement dans sa main. Laisse-moi te dire quelque chose, Samuel. Samuel leva les yeux, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Parfois, ceux que tu méprises le plus sont ceux qui peuvent te détruire. Samuel ressentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en lui procurait une profonde inquiétude. Henri posa le verre de vin sur la table, sans quitter Samuel du regard. Samuel avala difficilement sa salive, bien qu'il s'efforçât de conserver un ton arrogant. C'était une menace. Henri sourit. Ce n'est pas seulement une vérité que tu n'as pas encore comprise. La salle de fête de l'hôtel Le Grand Belvédère se plongea dans une atmosphère étrange. Les rires et les moqueries avaient disparu, remplacés par un silence gêné. Henri était toujours là, calme, tandis que Samuel, qui avait toujours eu le contrôle, sentait son pouvoir lui échapper entre les doigts. Samuel prit une grande inspiration, essayant de retrouver son calme. Bon, vieux, qu'est-ce que tu essaies de faire? Me ridiculiser devant tout le monde? Ne rêve pas. C'est ma fête. Henri sourit avec dédain, son regard acéré. Je n'ai rien à faire. C'est toi qui te détruis tout seul. Samuel serra les poings, mais il dessina immédiatement un sourire arrogant. Alors, laisse-moi te montrer un peu de réalité. Dans cette salle, c'est moi qui ai de l'argent, du pouvoir, de la position. Et toi, qu'as-tu? Tu n'as pas de maison, pas de famille, pas de réputation. Que pourrait faire quelqu'un comme toi? Henri leva de nouveau son verre de vin, le faisant tourner lentement dans sa main. Tu crois que l'argent est tout? Samuel éclata d'un rire fort. Exactement. Et si tu ne comprends pas ça, alors tu es encore plus stupide que je ne le pensais. Certains invités manifestèrent un malaise face aux propos de Samuel, mais cela ne l'affecta pas. Il devait reprendre le contrôle. Henri posa son verre sur la table sans détourner le regard de Samuel. J'ai eu beaucoup d'argent, une fois. La pièce tomba dans un silence total. Samuel haussa un sourcil, mais rapidement rejeta la remarque. Un vagabond qui a eu beaucoup d'argent, un jour. Ne me fais pas rire. Henri ne répondit pas immédiatement, esquissant simplement un léger sourire, comme s'il attendait quelque chose. Julie Morel chuchota à Lucien Garnier. J'ai un mauvais pressentiment. Lucien hocha la tête. Je crois aussi qu'il ne ment pas, la tension dans la salle montait de plus en plus. Tous les regards étaient braqués sur Samuel, mais cette fois-ci sans admiration ni flatterie. Quelque chose avait changé. Romain Auger brisa le silence. Un instant, vieux. Qui es-tu vraiment? Henri ne répondit pas tout de suite. Il balaya la pièce du regard, s'attardant sur chaque visage jusqu'à ce qu'il revienne à Samuel. Il esquissa un léger sourire. Samuel serra les dents et grogna. Ne joue pas avec moi.
Henri haussait les épaules. Je ne joue pas. On m'a juste demandé, es-tu sûr de savoir qui je suis? Certains invités commencèrent à murmurer entre eux. François Valois fronça les sourcils. Ce n'est plus une blague. Ça ne me plaît pas, Samuel souffla, visiblement agacé. Il ne se passe rien. Vous laissez ce vieux vous manipuler. Julie Morel croisa les bras et regarda Samuel avec méfiance. Et si celui qui est manipulé, c'était toi? Samuel la fixa, furieux. Qu'est-ce que tu dis? Julie soutint son regard. Tu as peur, et nous pouvons tous le voir. Samuel frappa la table violemment, provoquant un sursaut général. Assez. Vous allez prendre le parti d'un vieux vagabond plutôt que le mien? Personne ne répondit immédiatement. Certains évitèrent son regard, d'autres échangèrent des regards gênés. Claire Ménard murmura, on ne sait pas qui il est, mais j'ai l'impression qu'on devrait le savoir. Samuel se tourna brusquement vers Henri, furieux. Parle maintenant. Qui es-tu? Henri resta calme. Il prit une gorgée de vin, puis posa son verre sur la table. Es-tu sûr de vouloir le savoir? Samuel serra les dents. Oui. Henri inspira profondément sans détourner le regard de Samuel. Je vais te le dire, mais oses-tu écouter? Samuel éclata d'un rire méprisant en croisant les bras. Je n'ai peur de rien. Henri acquiesça. Mais son sourire prit soudainement un ton menaçant. Alors écoute bien, Samuel. Personne ne respirait. Toute la salle semblait figée, attendant les prochains mots. Henri avança lentement vers Samuel, mais d'un pas ferme. Tu dis que tu n'as peur de rien. Samuel esquissa un sourire dédaigneux. Non. Henri hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Et si je te disais que je sais bien plus que tu ne l'imagines? Samuel fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Henri inclina la tête, son regard aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Tu te souviens de tout ce que tu as fait? Samuel sourit avec arrogance, son ton défiant. Je n'ai pas besoin de me souvenir. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Henri sourit légèrement. Ça me fait plaisir de l'entendre. Parce que je vais te rafraîchir la mémoire. Samuel sentit la paume de sa main devenir moite. Pour la première fois de la soirée, il éprouvait une véritable inquiétude, mais il s'efforça de maintenir un ton défiant. Tu crois que tu peux m'intimider? Henri le fixa droit dans les yeux. Son sourire disparut. Non, Samuel, je n'ai pas besoin de t'intimider. J'ai juste besoin de dire la vérité. L'atmosphère dans la salle devint étouffante, presque irrespirable. Personne ne bougeait. Comme si tout le monde comprenait qu'avec un mot de plus de la part d'Henri, tout pourrait s'effondrer. Et alors, il parla lentement. Je suis l'homme que tu as détruit un jour. Samuel resta immobile. Pendant plusieurs secondes, il n'arriva pas à prononcer un mot. Les murmures commencèrent à se propager parmi les présents. Julie Morel retint son souffle et murmura, que signifie cela? Détruire. François Valois baissa la voix. Est-il possible que cet homme ait eu quelque chose à voir avec Samuel dans le passé? Henri ne détournait pas son regard de Samuel. Sa voix était basse, mais aussi forte qu'un marteau. Tu veux en savoir plus, Samuel? Samuel ne répondit pas. Il ne savait pas comment répondre, mais au fond de lui, une peur réelle commençait à s'allumer. L'atmosphère dans la salle devenait de plus en plus pesante. Tous les regards étaient fixés sur Samuel. L'homme qui avait autrefois le contrôle absolu était maintenant celui qui se trouvait acculé. Samuel tenta de garder son calme, mais il ne put empêcher ses mains serrées de devenir blanches sous la pression. Il respira profondément, forçant un sourire rempli de mépris. De quoi diable parles-tu? Je n'ai jamais détruit personne. Henri resta immobile. Son attitude semblait inviter Samuel à se creuser sa propre tombe. Tu ne t'en souviens vraiment pas? Samuel plissa les lèvres sans répondre immédiatement.
Romain Auger haussait un sourcil, murmurant à François Valois. Tu vois? Il est tendu. Ça se voit. François acquiesça, son regard empli de méfiance. Peut-être que ce vieux sait vraiment quelque chose. Samuel lança un regard furieux autour de lui. Il percevait le doute dans les yeux de tous, et cela le rendait fou. Il frappa la table du poing, sa voix pleine de rage. Ça suffit. Qui diable es-tu? Dis-le maintenant, ou je t'éjecte de là. Henri prit calmement son verre de vin, en but une gorgée et le reposa doucement sur la table. Qui suis-je, sourit-il, une lueur tranchante dans ses yeux. Tu n'as pas à me le demander à moi, Samuel. Les mots d'Henri provoquèrent un frisson immédiat chez Samuel. Une inquiétude croissante s'emparait de lui, bien qu'il tentât de la nier. Julie Morel s'avança, croisant les bras en fixant Samuel. Samuel, tu ne te souviens vraiment pas? Samuel fronça les sourcils, frustré. Je n'ai jamais vu ce vieux de ma vie. Julie inclina la tête, ses yeux reflétant de la froideur. Alors, pourquoi parle-t-il comme si tu avais quelque chose à voir avec lui? Personne ne dit rien, mais tous regardaient Samuel, attendant une réponse. Samuel sentait son corps brûler tandis que la sueur froide lui traversait le dos. Il ne comprenait pas comment un vieil inconnu pouvait le faire se sentir acculé de cette manière. Il tenta de retrouver son arrogance habituelle, levant le menton. Ce vieux veut juste m'humilier devant vous. Ne vous laissez pas avoir. Henri sourit légèrement. Humilié? J'ai juste dit quelques mots, et te voilà déjà en panique. Samuel serra les poings avec force. Les voix commencèrent à murmurer à travers toute la salle. Certains invités échangèrent des regards, d'autres chuchotèrent à voix basse. Lucien Garnier murmura à Claire Ménard. Je ne crois pas qu'il mente. Claire acquiesça. Moi non plus, ça ne me donne pas cette impression. Henri fixa Samuel directement, son ton serein, mais tranchant comme un couteau. Tu veux vraiment que je dise tout ici? Samuel souffla de dédain, bien que sa voix n'ait plus la certitude d'avant. Dis-le, et on verra ce que tu peux me faire. Henri sourit comme s'il avait attendu exactement cette réponse. Il respira profondément, puis, lentement, commença à parler. D'accord, je vais te rafraîchir la mémoire. Personne n'osait respirer. Henri balaya la salle du regard, s'arrêtant sur chaque personne avant de revenir se fixer sur Samuel. Tu crois pouvoir oublier le passé, mais le passé ne t'oublie jamais. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Samuel. Pourtant, il continuait de tenter de se montrer défiant. Arrête de dire des conneries. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Henri acquiesça lentement et prononça une phrase qui glaça la salle entière. J'ai connu ton père, Samuel. Pendant plusieurs secondes, personne ne dit un mot, puis les murmures éclatèrent comme un incendie. Qu'a-t-il dit? Pourquoi parle-t-il du père de Samuel? Que se passe-t-il? Samuel resta immobile, sentant que le monde entier tournait autour de lui. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité. Jamais il n'aurait imaginé qu'un vieux vagabond connaisse sa famille. Ses yeux s'ouvrirent grands. Sa voix sortit rauque. Tu mens. Henri inclina la tête, interrogeant calmement. Ai-je vraiment besoin de te mentir, Samuel? Samuel secoua la tête, refusant encore et encore, comme s'il voulait éloigner un cauchemar, mais cela ne faisait que le rendre plus désespéré. Henri soupira, sa voix calme mais ferme. Tu ne te souviens pas de moi, mais moi je me souviens de toi. Certains invités reculèrent d'un pas, confus et surpris. François Valois chuchota à Romain. Est-ce vrai qu'il connaissait la famille de Samuel? Romain Auger murmura. Je ne sais pas, mais cela ne ressemble plus à un simple jeu. Henri avança d'un pas de plus, se trouvant à moins d'un mètre de Samuel. Son regard était aussi froid que la glace. Il fixa Samuel, dont les yeux ne montraient plus que de la panique. Et puis, Henri prononça la dernière phrase. Es-tu sûr que ton père n'avait de dette envers personne,
Samuel? Samuel sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il ne pouvait répondre. Ses mains tremblaient. Toute la salle semblait figée. Personne n'osait respirer. Le silence envahit tout, et à ce moment-là, Samuel comprit qu'il avait perdu. La salle était dans un silence suffocant. Tous les regards se concentraient sur Henri et Samuel, deux hommes venant de mondes opposés. Samuel avala difficilement sa salive, sa voix rauque. « De quoi parles-tu » Henri sourit froidement, son ton ferme. « Tu crois pouvoir échapper à ton passé, Samuel » Romain Auger jeta un coup d'œil furtif à François Valois, parlant à voix basse. Il est vraiment effrayé. François acquiesça. Peut-être parce que ce vieux sait quelque chose de vrai. Samuel serra les poings, tentant de retrouver son arrogance habituelle. Il essaie juste de m'humilier devant tout le monde. Julie Morel croisa les bras, son regard empreint de scepticisme. Eh bien, il a réussi. Samuel se tourna brusquement vers elle, grognant. Tais-toi, rugit Samuel. Henri secoua doucement la tête. Sa voix devint plus grave. Plus tu cries, plus tu montres que tu as perdu le contrôle de la situation. Samuel serra les dents, frappant la table de toutes ses forces. Ça suffit. Qui es-tu? Henri inspira profondément et répondit calmement, chaque mot lourd de sens. Je suis Henri Dubois. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Lucien Garnier ouvrit grand les yeux. Attends, ce nom me dit quelque chose. Julie Morel se tourna immédiatement vers Lucien, baissant la voix avec insistance. Est-ce possible qu'il soit? Lucien acquiesça, toujours choqué. Henri Dubois était l'un des hommes d'affaires les plus puissants d'Espagne. La salle entière éclata en exclamations étouffées. Samuel regarda Henri, les yeux écarquillés, secouant la tête à plusieurs reprises, comme s'il refusait d'accepter ce qu'il entendait. Non, ça ne peut pas être. Tu n'es qu'un vieux dégoûtant et sale de la rue. Henri esquissa un léger sourire, leva son verre de vin et le tourna lentement entre ses doigts. Tu te trompes, Samuel. J'ai tout eu, argent, pouvoir, prestige. J'étais président du groupe Dominguez, l'une des plus grandes entreprises d'Espagne. François Valois balbutia, incrédule. Mais, on dirait que cette entreprise a fait faillite, non? Henri acquiesça. Son regard était aussi froid que de l'acier. C'est vrai. Et sais-tu qui est responsable de sa chute? Personne n'osait respirer. Henri fixa Samuel. Ton père. Samuel sentit comme un coup de poing invisible dans la poitrine. Non, ça ne peut pas être. Henri soupira et posa doucement son verre sur la table. Je pensais que l'amitié était la valeur la plus précieuse, mais j'ai commis l'erreur de faire confiance à ton père. Julie Morel en resta sans voix. Tu veux dire que le père de Samuel l'a trahi? Henri acquiesça lentement. Il ne m'a pas seulement trahi, il m'a tout pris. Mes biens, ma réputation, mon entreprise, il a manipulé tout cela avec ses sales tours. François Valois fronça les sourcils. C'est vrai. Lucien Garnier laissa échapper un long soupir, son ton plein de regret. Oui. À l'époque, le scandale du groupe Dominguez a été un coup brutal, mais personne ne connaissait la vérité derrière tout ça. Samuel continuait de secouer la tête, sa voix tremblante. Non, mon père était un homme honorable. Il ne ferait jamais ça. Henri soutint son regard, son ton implacable. Tu y crois vraiment? Samuel ne répondit pas, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas nier la vérité. L'atmosphère dans la salle changea radicalement. Ceux qui flattaient autrefois Samuel le regardaient désormais avec mépris. Romain Auger fit un pas en arrière, les sourcils froncés. Si ce qu'il dit est vrai, ton père était un escroc, murmura François Valois, déconcerté. Alors, cela signifie que Samuel n'a vécu que grâce à la richesse que son père a volée aux autres, ajouta Claire Ménard en croisant les bras, sa voix glaciale. Je me suis toujours demandé pourquoi Samuel était si arrogant.
Maintenant, je comprends. Il n'a jamais rien construit par lui-même. Samuel eut l'impression que des centaines de couteaux transperçaient sa fierté. Il serra les poings avec force, les yeux rivés sur Henri. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Henri esquissa un sourire froid. Je ne veux rien. Je veux simplement que tu comprennes que tu n'es pas meilleur que moi, que tu n'as rien d'autre que l'ombre de ton père. Samuel ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois de sa vie, il se sentit humilié. Des applaudissements retentirent dans la salle. Il n'était pas pour Samuel, mais pour Henri. Lucien Garnier s'avança et lui tendit la main. Quelqu'un comme vous ne mérite pas de vivre dans la rue. Si vous le souhaitez, j'ai une place pour vous dans mon entreprise. Henri acquiesça et lui serra la main, le ton calme. Merci, mais je n'ai pas encore décidé. Romain Auger secoua la tête et lança à Samuel un regard de dégoût. Je n'arrive pas à croire que je t'ai un jour considéré comme un modèle. Claire haussa les épaules. Je parie qu'après ce soir, plus personne ne voudra avoir affaire à toi. François Valois esquissa un sourire en coin. Dans ce monde d'élite, il n'y a pas de place pour les ratés, Samuel. Samuel lança un regard furieux à tous les convives, mais cette fois, plus personne n'était de son côté. Son corps tremblait, ses mains étaient si crispées que ses veines saillaient sur ses jointures. Il voulait se défendre, crier qu'il était toujours Samuel Delacroix, mais dans cette pièce, plus personne ne se souciait de qui il était. Car à partir de ce moment, il n'était plus qu'un pauvre homme abandonné et méprisé. Samuel resta figé au milieu du salon, la sueur froide coulant le long de sa nuque. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément quelqu'un qui soit encore de son côté. Mais non, il n'y avait plus personne pour le respecter. Les regards qu'il admirait autrefois n'exprimaient plus que le dégoût et le mépris. Romain Auger secoua la tête, sa voix chargée d'ironie. Pour qui tu te prends, Samuel? Tu vis dans l'ombre de la réputation de ton père et tu oses mépriser les autres. François Valois croisa les bras, souriant avec dédain. Quelle honte! J'ai cru un moment que tu étais un homme talentueux, mais tu n'es qu'un héritier de la richesse volée par un escroc. Claire Ménard jeta un dernier regard glacé à Samuel. Je ne veux plus rien avoir à faire avec quelqu'un comme toi. Maintenant je comprends que tout ce que tu possèdes, c'est de l'argent sale. L'orgueil de Samuel s'effondra entièrement. Il poussa un rugissement de rage. Taisez-vous. Vous croyez être meilleur que moi. Qui parmi vous n'a jamais rêvé d'être riche? Qui n'est jamais venu me demander une faveur? Et maintenant vous osez me tourner le dos? Julie Morel fronça les sourcils, son ton tranchant comme une lame. Tu ne comprends toujours pas, Samuel. Ce n'est pas une question d'argent. C'est la façon dont tu traites les gens. Samuel serra les poings, sa poitrine se soulevant rapidement sous l'effet de la colère contenue, mais il ne pouvait rien répondre, car il savait que Julie avait raison. Henri observait la scène en silence, puis se leva lentement. Il s'avança vers Samuel, le regardant avec un mélange de compassion et de mépris. Tu crois que je suis venu ici pour t'humilier, Samuel? Samuel serra les dents, la voix amère. Ce n'est pas ce que tu as fait? Henri secoua la tête, sa voix grave. Ce n'est pas toi qui l'as fait tout seul. Personne ne dit un mot. Henri jeta un dernier regard autour de lui, puis prit la coupe de vin posée sur la table. Il la fit tourner lentement entre ses doigts, observant le liquide rouge sous la lumière avant de sourire subtilement. J'ai été un homme riche. J'avais tout entre les mains, mais j'ai tout perdu à cause d'une trahison. Il reposa doucement la coupe sur la table et continua. Mais je n'ai jamais perdu qui je suis. Tous écoutaient attentivement chacune de ces paroles. Henri se tourna de nouveau vers Samuel. Son ton devint plus bas. Et toi, Samuel, qu'as-tu, à part l'argent? Personne ne répondit. Samuel resta figé, incapable de prononcer le moindre mot, car pour la première fois de sa vie, il comprenait qu'il ne possédait rien d'autre que ce que son père avait volé. Henri soupira, puis se détourna, s'éloignant de la table du banquet.
Lucien Garnier s'avança et lui tendit la main. Un homme comme vous ne mérite pas d'être à la rue. Si vous le souhaitez, je peux vous faire une offre pour travailler dans mon entreprise. Henri hocha la tête et lui serra la main avec calme. Merci, mais je n'ai pas encore pris ma décision. Julie Morel acquiesça également. Si vous avez besoin d'aide, je suis prête à vous l'offrir. Henri inclina la tête en signe de gratitude, puis passa près de Samuel, sa voix basse et ferme. Je n'ai pas besoin que tu me demandes pardon, Samuel. Je veux juste que tu comprennes qu'une fois qu'on a tout perdu, il ne reste plus que ce que l'on est vraiment. Il continua sa marche vers la porte. Tous le regardèrent comme s'ils reconnaissaient pour la première fois qui était réellement l'homme digne de respect dans cette salle. La porte se referma derrière lui. La salle de réception resta plongée dans le silence. Samuel se tenait toujours au même endroit, respirant difficilement. Il regarda de nouveau les autres, mais plus personne ne faisait attention à lui. Romain Auger donna une tape sur l'épaule de François Valois, sa voix pleine de mépris. On s'en va. Je ne veux pas rester ici une minute de plus. François hocha la tête. Moi non plus. Les deux s'éloignèrent sans même jeter un regard en arrière. Julie Morel se leva, prit son manteau et lança un dernier regard à Samuel. Tu avais la possibilité de changer ta façon de vivre, Samuel. Mais tu l'as gâché, dit-elle. Puis elle tourna les talons et partit à son tour. Un à un, chaque invité, chaque personne présente au banquet, se leva en silence et quitta la table. Personne n'adressa un mot à Samuel. Personne ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. En quelques minutes, la salle, autrefois pleine de vie et de bruit, ne comptait plus qu'un seul occupant. Samuel serra les poings, murmurant comme un fou. Non, ce n'est pas possible. Je suis toujours Samuel Delacroix. Mais Samuel Delacroix n'était plus qu'un homme vide. À l'extérieur de l'hôtel Le Grand Belvédère, Henri sortit et inspira profondément l'air de la nuit. Après tant d'années, il avait enfin retrouvé ce qui comptait le plus. Pas l'argent, pas le pouvoir, mais l'honneur. Une voiture s'arrêta devant lui. Lucien Garnier baissa la vitre et lui sourit, « Montez, mon vieil ami. Nous avons beaucoup à nous dire. » Henri jeta un dernier regard à l'hôtel, hocha la tête, puis monta dans la voiture. Lorsque la portière se referma, il ferma lentement les yeux, un léger sourire aux lèvres. Et Samuel Delacroix. Plus personne ne se soucia de lui, car des hommes comme lui sont tôt ou tard oubliés. L'argent peut acheter la célébrité et le statut, mais il ne peut pas acheter le véritable respect. Samuel pensait que sa richesse lui donnait le droit d'humilier les autres, mais c'est finalement son arrogance et son manque d'empathie qui l'ont conduit à l'isolement. Henri, bien qu'il ait tout perdu, a conservé sa dignité et son intégrité, et c'est cela qui, en fin de compte, lui a valu à nouveau le respect des autres. Cette histoire nous rappelle que lorsque l'argent disparaît, il ne reste que ce que nous sommes vraiment. Si cette histoire vous a plu, nous vous invitons à mettre un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de partager des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité.